Le glaçage au chocolat de son gâteau d'anniversaire fondait lentement sur la table du salon, mais le regard de Clara restait figé sur l'écran du téléphone oublié par Julien. Ce n'était pas un message de vœux affectueux qui venait d'illuminer la pièce, mais un courriel officiel du registre de l'état civil confirmant la validation d'un dossier nuptial. En ce jour précis où il lui avait promis une célébration intime pour ses 30 ans, l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 7 longues années venait de s'inscrire pour épouser une autre femme. Clara inspira profondément pour forcer l'air à entrer dans ses poumons comprimés. Ses mains, posées à plat sur la nappe en lin blanc, tremblaient légèrement. L'air de l'appartement sentait encore le café noir et l'eau de toilette boisée que Julien avait vaporisée dans le couloir ce matin-là. Il était parti précipitamment vers 7h30, prétextant une urgence absolue sur un chantier de son cabinet d'architecte. Il avait déposé un baiser distrait sur son front encore endormi. Il avait murmuré avec un sourire charmeur qu'il se rattraperait le soir même avec une immense surprise. La surprise était effectivement d'une ampleur vertigineuse. Elle tenait dans la paume de sa main droite, enfermée derrière l'écran fissuré de ce téléphone portable. Clara n'avait absolument jamais été du genre à fouiller dans la vie privée de son partenaire. Mais Julien, dans sa précipitation matinale, avait emporté son téléphone professionnel et abandonné son appareil personnel sur le comptoir de la cuisine en marbre. Lorsque l'écran de veille s'était allumé en silence avec le sceau officiel de la mairie du 8e arrondissement, elle avait machinalement baissé les yeux en passant avec son verre d'eau. Le prénom d'Élise s'affichait en lettres capitales dans l'objet du message, noir sur blanc, définitif et d'une cruauté absolue. Élise. Ce simple prénom résonna dans le silence oppressant du grand appartement parisien comme un verre en cristal qui se brise violemment sur le parquet. C'était la nouvelle stagiaire du cabinet d'architecture, une jeune femme de 24 ans au rire sonore et aux tenues toujours impeccables. Julien en avait parlé à de nombreuses reprises lors de leur dîner en tête-à-tête. Il la décrivait systématiquement avec un ton faussement agacé, la qualifiant d'enfant gâté manquant cruellement d'expérience professionnelle. Clara comprenait maintenant que ce dédain affiché n'était qu'un écran de fumée grossier pour masquer son obsession naissante. Elle sentit une nausée glacée monter lentement dans sa gorge nouée. L'humiliation ne venait pas seulement de la tromperie charnelle, mais de la préméditation méticuleuse de cette trahison administrative. Pour qu'un dossier de mariage soit déposé et officiellement validé ce matin, il avait fallu réunir des actes de naissance, des justificatifs de domicile et des pièces d'identité depuis des semaines. Des semaines entières pendant lesquelles Julien rentrait chaque soir à la maison. Il s'asseyait sur ce même canapé en velours bleu roi, lui demandait ce qu'ils allaient en manger et lui caressait tendrement la nuque en regardant la télévision. La perversité de cette double vie lui donnait le vertige. Une deuxième notification apparut soudain sur l'écran du téléphone, faisant violemment sursauter Clara. C'était un bref message texte de la mère de Julien, la très sévère Francine. « Alors mon grand, tout s'est bien passé à la mairie ce matin avec notre belle Élise. J'ai hâte de fêter ça avec vous deux ce soir en cachette. » Le téléphone faillit glisser des doigts engourdis de Clara. Ses genoux semblèrent fondre sous son poids, la forçant à s'appuyer lourdement contre le bord pointu de la table à manger en chêne massif. Sa belle-mère savait et l'encourageait de toute évidence. La famille entière de Julien savait très probablement. Ils l'avaient tous silencieusement remplacé avant même de lui en faire part. Pendant 7 longues années, Clara avait sacrifié tous ses dimanches après-midi pour aller déjeuner chez Francine en banlieue. Elle avait cuisiné des rôtis parfaits, choisi les meilleurs vins et supporté les remarques passives agressives de cette femme froide avec un sourire poli. Elle avait sincèrement cru, au fil des saisons, réussir à faire partie intégrante de leur clan familial. La réalité était d'une laideur insoutenable. Elle n'était qu'un vieux meuble confortable que l'on s'apprêtait à jeter discrètement aux encombrants pour installer une décoration plus jeune et plus fraîche. Le pire était la question financière. L'appartement spacieux dans lequel elle se tenait, avec ses moulures au plafond et sa vue dégagée, avait été acheté à 2. Cependant, l'apport initial qui avait permis d'obtenir le prêt bancaire provenait intégralement de l'héritage que Clara avait reçu à la mort de son père. Julien préparait-il aussi un plan diabolique pour la forcer à vendre et récupérer une partie de cet argent propre pour financer sa nouvelle vie avec Élise? Une chaleur étrange et piquante commença à remplacer le froid polaire dans ses veines. Ce n'était pas la chaleur destructrice d'une rage explosive, mais celle d'une lucidité absolue, tranchante et précise, comme un scalpel chirurgical. Toute autre femme blessée aurait hurlé sa douleur, jeté le magnifique gâteau d'anniversaire contre le mur blanc ou appelé le bureau de Julien en pleurs. Elle aurait exigé des explications immédiates d'une voix brisée par les larmes. Clara refusa de faire le moindre geste en ce sens. Elle savait pertinemment que la colère bruyante était l'arme des personnes faibles et impulsives. C'était une réaction émotionnelle que l'on pouvait facilement disqualifier en traitant l'autre femme d'hystérique ou d'instable. Elle refusa catégoriquement d'offrir ce confort intellectuel à l'homme qui venait de détruire son monde. Avec une lenteur parfaitement calculée, elle effaça les 2 notifications de l'écran verrouillé pour qu'elles n'apparaissent plus en direct. Elle replaça ensuite le téléphone noir sur le comptoir en marbre.
Elle veilla à le poser à l'endroit exact et au millimètre près où Julien l'avait abandonné le matin même. Aucun détail ne devait la trahir devant lui. Elle lissa la jupe de sa somptueuse robe noire, un vêtement élégant qu'elle avait acheté spécialement pour son 30e anniversaire la veille. Elle marcha ensuite d'un pas mesuré et silencieux vers les placards de la cuisine. Elle sortit un long couteau à pâtisserie du tiroir en métal. La lame brillante refléta un instant la lumière blafarde des grands spots encastrés dans le plafond. Elle ne comptait absolument pas s'en servir contre lui ou contre ses affaires. Ce serait une réaction beaucoup trop simple, trop vulgaire, et surtout, cela le placerait instantanément dans une position confortable de victime. Clara découpa une part généreuse et parfaite de son propre gâteau au chocolat. Elle la déposa avec délicatesse sur une petite assiette en porcelaine blanche et prit une fine fourchette à dessert. Elle s'assit bien droite dans le silence devenu oppressant de la vaste pièce à vivre. Elle regarda les ombres s'allonger sur les murs au fur et à mesure que l'après-midi touchait à sa fin. Elle porta une première bouchée sucrée à ses lèvres tremblantes. Le riche chocolat noir avait soudainement un goût amer de cendre et de poussière, mais elle se força à mâcher lentement et à avaler la pâte. Chaque bouchée avalée dans le silence devenait un serment intime et féroce. Elle allait tout découvrir dans l'ombre, analyser chaque misérable détail de cette double vie et cartographier minutieusement l'étendue de cette trahison humiliante. Julien et sa perfide mère pensaient sans doute pouvoir se débarrasser d'elle sans faire la moindre vague. Ils croyaient pouvoir orchestrer leur nouveau bonheur parfait sur les ruines fumantes de sa confiance aveugle. Ils s'étaient très lourdement trompés sur sa nature profonde. Derrière sa douceur légendaire et sa patience de tous les jours, se cachait un esprit analytique redoutable qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Le bruit métallique et caractéristique de la clé tournant dans la lourde serrure de la porte blindée l'attira brutalement de ses sombres pensées. Il était 19 heures passées de quelques minutes, l'heure à laquelle Julien avait juré de rentrer. Clara posa délicatement sa fourchette sur le bord de l'assiette en porcelaine. Elle passa une serviette en tissu brodé sur ses lèvres pour effacer toute trace de miettes sombres. Elle respira une dernière fois pour calmer les battements erratiques de son cœur. Elle afficha ensuite un sourire doux, tendre et parfaitement maîtrisé. « Bonsoir mon amour chéri », lança Julien depuis l'entrée d'une voix enjouée, forte et faussement innocente. Clara se leva souplement de sa chaise, le regardant s'avancer vers le salon avec un immense bouquet de roses rouges à la main. Le parfum lourd et entêtant des fleurs fraîches couvrait à peine la puanteur persistante et nauséabonde de son mensonge majestueux. « Bonsoir mon cœur », répondit-elle d'une voix de velours d'où rien ne transparaissait. « Je commençais presque à croire que tu avais oublié quelle journée merveilleuse nous sommes aujourd'hui. Bienvenue chers auditeurs sur l'Écho du Karma. Si vous venez de nous rejoindre, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime pour soutenir notre travail et découvrir la suite de nos récits. » Julien traversa la pièce d'un pas conquérant, tendant le bouquet de roses rouges d'un geste théâtral. Son sourire était éclatant, trop éclatant pour être tout à fait honnête, illuminant son visage de trentenaire dynamique. Clara prit les fleurs entre ses mains, feignant l'émerveillement alors que ses doigts effleuraient les épines acérées. Le contact furtif de sa peau contre celle de son conjoint lui provoqua une décharge électrique de dégoût. « 30 roses pour tes 30 ans, ma chérie, dit-il en déposant un baiser rapide sur sa joue droite. « Je suis désolé pour ce retard, mais la réunion de chantier s'est éternisée. » Clara plongea son regard dans les yeux marrons de Julien, y cherchant le moindre signe de culpabilité ou de trouble. L'homme, qui venait de signer son propre arrêt de mort conjugale à la mairie, semblait parfaitement serein. « C'est une merveilleuse attention, Julien, » répondit-elle d'une voix douce, en se dirigeant vers la cuisine pour chercher un vase en cristal. « L'essentiel est que tu sois là maintenant. » Elle remplit le récipient d'eau fraîche, observant à travers le reflet du miroir du couloir les mouvements de son compagnon. Julien s'approcha immédiatement du comptoir en marbre et récupéra son téléphone portable personnel d'un geste machinal. Ses pouces s'activèrent rapidement sur l'écran tactile pendant 3 secondes. Son visage se détendit imperceptiblement lorsqu'il constata que l'appareil était exactement là où il l'avait laissé, sans aucune trace apparente de consultation. Clara revint dans le salon, posant le vase lourd au centre de la table à manger, juste à côté du gâteau entamé. Elle nota immédiatement le léger parfum féminin, fleuri et acidulé, qui flottait subtilement autour des vêtements de Julien. Ce n'était pas son parfum habituel, ni une odeur de chantier de construction, c'était la signature olfactive d'Élise, cette jeune stagiaire que Julien prétendait détester quelques semaines plus tôt. « Tu as l'air fatigué, mon amour » remarqua Clara en s'asseyant de nouveau sur sa chaise en chêne. « La journée a vraiment été si terrible que ça. » Julien retira sa veste de costume sombre, la jetant négligemment sur le dossier du canapé en velours bleu. Il passa une main lasse dans ses cheveux bruns, mimant l'épuisement avec une maîtrise digne d'un grand acteur. « Une catastrophe administrative sur le projet de la villa des Batignolles » mentit-il sans ciller en s'asseyant en face d'elle. « Les fonctionnaires de la mairie nous bloquent les permis pour des détails ridicules. » Clara ressentit une pointe d'ironie presque sauvage face à ce mensonge.
Il avait effectivement passé sa matinée avec des fonctionnaires de la mairie, mais certainement pas pour valider un permis de construire. Le dîner se déroula dans une atmosphère d'une normalité terrifiante. Julien mangea sa part de gâteau avec appétit, racontant ses anecdotes de bureau habituelles avec une fluidité déconcertante. Clara l'écoutait en hochant la tête au bon moment, souriant à ses plaisanteries et lui servant un second verre de vin rouge. À aucun moment ses mains ne tremblèrent, à aucun moment sa voix ne trahit la tempête qui faisait rage sous son crâne. Vers 21h, le téléphone de Julien vibra discrètement sur la table basse. Il jeta un coup d'œil rapide vers l'écran, changea instantanément d'expression et se leva en s'excusant. « C'est le grand patron qui m'appelle pour le dossier de demain, je dois absolument prendre ce appel dans le bureau au calme », murmura-t-il en s'éloignant. Clara ne dit rien et le laissa fermer la porte du petit bureau du fond. Dès que le loquet de la porte s'enclencha, elle se leva sans faire le moindre bruit sur le tapis épais. Elle se glissa le long du couloir sombre, collant son oreille contre le bois peint en blanc de la porte close. La voix de Julien était basse, feutrée, mais le silence de l'appartement lui permettait de capter chaque intonation. « Oui, ma puce, ne t'inquiète pas, tout s'est bien passé ce matin », chuchota Julien à l'autre bout du fil. « Le dossier est validé et la date est fixée pour le 12 septembre. » Un silence de quelques secondes suivit, durant lequel Clara devina les roucoulements de la jeune stagiaire à l'autre bout de la ligne. Julien laissa échapper un petit rire étouffé, un rire tendre qu'il n'avait plus eu pour Clara depuis des années. Mais non, elle ne se doute de rien du tout, elle est en train de manger son gâteau d'anniversaire dans le salon. Poursuivit-il d'un ton presque méprisant, le plan se déroule exactement comme prévu. Clara ferma les yeux dans l'obscurité du couloir, gravant chaque mot dans sa mémoire comme une sentence irrévocable. Elle comprit immédiatement que le piège qui lui était destiné était bien plus vaste qu'une simple séparation amoureuse. Le 12 septembre correspondait exactement à la date anniversaire de l'achat de leur appartement parisien. C'était également le jour où la clause de leur contrat d'indivision stipulait le renouvellement automatique du prêt bancaire. Julien reprit sa voix basse pour conclure la conversation secrète. « Ma mère s'occupe de transférer les fonds restants sur notre nouveau compte commun demain matin, je t'embrasse fort, mon ange, à demain au bureau. » Clara recula de 3 pas rapides et retourna s'asseoir dans le salon avant que la porte du bureau ne s'ouvre de nouveau. Son visage était d'une sérénité absolue lorsque Julien réapparut, rangeant son téléphone dans sa poche de pantalon. « Rien de grave, juste des ajustements pour le planning de la semaine prochaine », affirma-t-il en venant l'embrasser sur le sommet du crâne. « Je n'en doute pas une seconde, mon cœur », répondit Clara en fixant le bouquet de roses rouges qui trônait au milieu de la table comme un monument funéraire à leur amour défunt. La nuit fut longue et particulièrement glaciale pour Clara. Allongée à côté de l'homme qui partageait sa vie depuis 7 ans, elle écoutait sa respiration régulière et ses légers ronflements de sommeil tranquille. Elle fixa le plafond blanc pendant des heures, élaborant mentalement la première phase de sa contre-attaque psychologique. Elle ne ferait aucun scandale, elle ne détruirait aucune affaire, elle n'irait pas confronter la jeune Élise dans les couloirs du cabinet d'architecture. Elle allait simplement utiliser leur propre calendrier contre eux. Elle allait laisser Julien et sa mère avancer leurs pions, s'endetter, s'exposer financièrement, jusqu'au moment exact où le piège se refermerait sur leur propre tête. Le lendemain matin, dès que Julien eut quitté l'appartement pour rejoindre son bureau et sa maîtresse, Clara s'habilla avec soin. Elle choisit un tailleur beige, strict et élégant, le genre de vêtements qu'elle portait pour ses rendez-vous d'affaires importants. Elle prit son propre ordinateur portable, s'installa à la table de la cuisine et ouvrit ses comptes bancaires personnels. Elle constata avec un soulagement teinté d'amertume que son apport initial pour l'appartement était toujours tracé sur un compte bloqué à son seul nom. Elle composa ensuite le numéro de téléphone de son propre notaire, Maître Vanier, un vieil ami de sa famille paternelle. L'homme répondit après seulement 2 sonneries. « Bonjour maître, c'est Clara. J'aurais besoin d'un rendez-vous en urgence absolue cet après-midi pour modifier certaines clauses de mon patrimoine immobilier. » La lourde porte en chêne massif de l'étude de Maître Vanier se referma avec un bruit sourd. Le tumulte incessant des grands boulevards parisiens disparut instantanément, remplacé par le tic-tac solennel d'une horloge ancienne. Clara prit place dans un profond fauteuil en cuir vert. Son tailleur beige était impeccablement lissé, contrastant avec la tempête intérieure qui menaçait de la ravager depuis la veille. Le notaire ajusta ses lunettes en demi-lune sur l'arête de son nez. C'était un vieil ami de son défunt père, un homme d'une droiture légendaire qui la regardait aujourd'hui avec une inquiétude tout à fait paternelle. « Vous avez insisté pour me voir en urgence absolue, ma chère Clara », commença le vieil homme en joignant les mains sur son bureau en acajou. D'une voix monocorde, Clara exposa les horribles découvertes de la veille. Elle raconta le courriel officiel de la mairie, le message de félicitations de sa belle-mère et la conversation téléphonique interceptée dans le couloir sombre de l'appartement. Maître Vanier l'écouta dans un silence religieux et absolu. Ses sourcils broussailleux se froncèrent lentement au fur et à mesure que le récit macabre prenait forme. « Je comprends désormais la nature de l'appel particulièrement troublant que j'ai reçu jeudi dernier », murmura le notaire en tirant un épais dossier cartonné de son tiroir. Une sueur froide glissa le long de la colonne vertébrale de Clara.
Ses doigts se crispèrent instantanément sur le cuir lisse des accoudoirs de son fauteuil. « Quel appel, maître ? Votre compagnon m'a contacté pour me demander les modalités exactes d'un rachat de Soult pour votre grand appartement, expliqua-t-il en sortant une fiche de notes manuscrite. Il prétendait que vous envisagiez une séparation très amicale et que vous souhaitiez lui céder vos parts. Julien préparait donc le terrain légal depuis plusieurs jours en cachette. Il voulait conserver leur magnifique appartement avec vue, sans doute pour y installer confortablement sa jeune épouse. Le notaire posa un doigt noueux sur une clause spécifique de leur contrat d'achat immobilier. Il regarda Clara droit dans les yeux, le visage fermé par la gravité de la situation. Il a également demandé si votre apport initial, ces 200 000 € issus de l'héritage de votre père, pouvait être considéré légalement comme un don manuel en cas de séparation de corps. Le souffle de Clara se bloqua net dans sa poitrine endolorie. L'audace de cette manœuvre était d'une cruauté qui dépassait de loin l'entendement humain. Julien ne se contentait pas de la trahir charnellement avec une femme de 24 ans. Il manœuvrait sournoisement avec sa mère pour la dépouiller de l'argent sacré de son père disparu. C'est tout bonnement ignoble, lâcha-t-elle dans un murmure étranglé par l'émotion. C'est surtout totalement irrecevable devant un tribunal compétent sans un document officiel signé de votre main, la rassura immédiatement maître Vanier. Mais cela prouve qu'il cherche à capter vos fonds propres bien avant la date de son mariage secret. La douleur aiguë et étouffante de la trahison amoureuse s'évapora soudainement. Elle fut entièrement remplacée par une colère blanche, une détermination froide et pure comme un bloc de glace. « Que pouvons-nous faire pour bloquer cette procédure honteuse ?» demanda-t-elle en redressant la tête avec une fierté nouvelle. « Nous pouvons faire bien mieux que le bloquer, mon enfant. Nous pouvons l'encourager à s'enfermer lui-même dans son propre tombeau financier. » Le vieux notaire lui expliqua en détail les rouages complexes de ce piège juridique. Si Julien s'engageait officiellement auprès de sa banque pour racheter seul le crédit de l'appartement, il porterait l'entière responsabilité de la dette colossale. Une fois son dossier de prêt validé sur la base de ces fausses déclarations, Clara pourrait exiger la restitution immédiate et totale de son héritage paternel par voie d'huissier. Julien se retrouverait alors écrasé par des mensualités gigantesques, totalement incapable de financer son mariage et acculé à la faillite personnelle. « Laissez-le monter son dossier de rachat tranquillement », conseilla le notaire en refermant fermement la chemise cartonnée. « Jouez le rôle de la compagne fatiguée qui signe les papiers administratifs sans les lire, mais photographiez secrètement chaque document qu'il vous soumettra. » Clara remercia chaleureusement le vieil ami de la famille et quitta l'étude notariale. L'air de la fin d'après-midi lui parut étrangement léger, presque purifiant pour ses poumons. Elle regagna son domicile vers 18h, profitant pleinement de l'absence prolongée de Julien. L'appartement spacieux, avec ses belles moulures au plafond et son parquet en point de Hongrie, résonnait d'un silence lourd et lourdement accusateur. Elle retira sa veste de tailleur et se dirigea vers la salle de bain principale pour se laver le visage. C'est à cet instant précis que son regard fut accroché par un minuscule éclat lumineux près du lavabo en marbre gris. Un petit objet métallique reposait très innocemment derrière le blaireau de rasage de Julien. C'était une boucle d'oreille en or fin, taillée en forme d'étoile et ornée d'une minuscule pierre brillante en son centre. Clara ne possédait absolument aucun bijou de ce genre dans sa propre collection. Elle ne portait que de l'argent massif ou de l'or blanc, une préférence esthétique que Julien connaissait sur le bout des doigts depuis 7 années entières. Elle saisit l'objet étranger entre son pouce et son index manucuré. Le contact du métal froid sur sa peau sensible lui provoqua un haut le cœur violent. Élise était venue se pavaner ici. La jeune stagiaire effrontée avait pénétré dans son sanctuaire intime, utilisé son miroir de courtoisie et très probablement souillé ses propres draps en lin lavé. Julien avait osé ramener sa jeune maîtresse dans leur lit conjugal pendant que Clara travaillait d'arrache-pied la semaine précédente. Cette profanation physique de son foyer dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Son premier réflexe, dicté par une rage sauvage, fut de jeter ce bijou de pacotille dans la cuvette des toilettes et de tirer la chasse d'eau. Mais la discipline de fer qu'elle s'était imposée la veille retint son poignet en l'air. Elle marcha silencieusement et avec précaution jusqu'au grand dressing de son compagnon infidèle. Elle glissa délicatement la petite étoile dorée tout au fond de la poche intérieure du manteau en cachemire gris préféré de Julien. Il trouverait ce bijou accusateur lui-même lorsque les températures froides d'automne l'obligeraient à porter ce vêtement d'hiver. Il transpirerait de terreur, se demandant chaque jour si Clara l'avait vu, l'avait touché, ou s'il l'avait simplement fait tomber là par une erreur pitoyable. Au moment où elle refermait doucement la porte du placard de la chambre, son téléphone portable vibra longuement dans son sac à main. L'écran lumineux afficha une notification provenant de Francine, sa détestable et très calculatrice belle-mère. « Coucou ma belle Clara, cela fait trop longtemps que nous n'avons pas déjeuné tous ensemble. Viens manger un bon rôti à la maison ce dimanche avec mon fils. J'ai une immense nouvelle à vous annoncer. » Clara fixa les mots hypocrites sur l'écran rétroéclairé. Un sourire dénué de toute joie ou de toute chaleur étira lentement ses lèvres.
Francine s'apprêtait à jouer la comédie de la mère aimante tout en participant très activement au vol de son héritage paternel. La matriarche pensait sans doute annoncer officiellement le rachat de l'appartement en la faisant passer pour une simple transaction de gestion de patrimoine en faveur du couple. J'accepte avec une immense joie, Francine, tapa Clara sur son clavier virtuel avec une précision redoutable et chirurgicale. J'ai vraiment hâte de partager ce beau moment de pure convivialité en famille. Le repas de ce dimanche s'annonçait comme une pièce de théâtre magistrale et redoutable. Clara allait devoir affronter ce duo toxique sur leur propre territoire, manger leur nourriture, sourire à leurs blagues, sans jamais laisser glisser le masque lisse de la victime innocente. Bienvenue, chers auditeurs, sur l'écho du karma. Installez-vous confortablement et plongez avec nous dans la suite de notre récit. Pensez à vous abonner et à laisser un j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Le trajet en voiture vers la lointaine banlieue ouest dura environ 45 minutes. Sous un ciel lourd et chargé de nuages gris, le silence dans l'habitacle de la berline allemande devenait de plus en plus pesant. Julien gardait les deux mains fermement crispées sur le volant en cuir sombre, le regard fixe et fuyant. Il tapotait la jante du volant au rythme saccadé d'une vieille chanson française diffusée par la radio locale. Il jetait toutes les 5 minutes un regard nerveux vers l'écran noir de son téléphone portable, posé à l'envers sur la console centrale. Clara savait pertinemment qu'il attendait un message affectueux de sa jeune stagiaire pour illuminer sa morne matinée dominicale. Elle se contenta de regarder défiler les arbres nus le long de la route départementale, le visage parfaitement impassible. La maison bourgeoise de Francine apparut au bout d'une allée de gravier blanc. Dès que la lourde porte en chêne s'ouvrit, une odeur entêtante de cire pour meubles anciens et de lavande artificielle agressa violemment les narines de Clara. « Ma petite Clara, tu as une mine épouvantable aujourd'hui !» s'exclama Francine avec une joie féroce et mal dissimulée. La vieille femme sèche et nerveuse lui imposa 2 baisers sonores et froids sur les joues, comme si elle embrassait un mur de pierre. Ses petits yeux gris et perçants pétillaient d'une malice hautaine qu'elle ne prenait même plus la peine de cacher. « Bonjour Francine, c'est simplement la fatigue de notre longue semaine parisienne », répondit Clara en lui tendant une bouteille de grand cru glacé avec un sourire poli. Le déjeuner en famille débuta avec une lenteur véritablement étouffante. Le cliquetis métallique des couverts en argent massif rayant la vaisselle en porcelaine fine résonnait dans la salle à manger comme autant de petits coups de couteau. Julien découpait son épais morceau de gigot d'agneau avec l'assurance insolente d'un homme qui pense maîtriser son monde à la perfection. Francine le couvrait de regards protecteurs, lui resservant de la sauce au jus de viande et du vin rouge à chaque occasion. Clara mangeait avec une lenteur mécanique, mâchant ses petits pois sans en ressentir la moindre saveur. Elle observait ce ballet familial toxique avec le détachement absolu d'une scientifique étudiant le comportement instinctif des insectes nuisibles. Le moment de la grande annonce arriva avec le service du dessert. Francine posa solennellement son couteau à fromage et croisa ses 2 mains lourdement baguées sur la nappe en dentelle immaculée. « Les enfants, mon fils chéri m'a longuement parlé de vos inquiétudes financières concernant la flambée des taux d'intérêt. » annonça la belle-mère d'une voix subitement mielleuse. Le piège grossier se refermait exactement comme le vieux notaire de famille l'avait prédit la veille. Clara posa son verre d'eau en feignant une expression de surprise totale et innocente. « Des inquiétudes financières ?» répéta-t-elle doucement en fronçant légèrement les sourcils pour jouer la compagne perdue. Julien entra immédiatement en scène avec un sourire d'une fausseté désarmante. Il se pencha vers elle par-dessus la table et posa sa main moite sur son poignet glacé. « Mon amour, nous en avions vaguement discuté au début du mois dernier. Pour protéger ton propre apport financier et te libérer de toutes les taxes écrasantes, j'ai vu avec la banque pour racheter la totalité du crédit à mon nom exclusif. » L'aplomb monstrueux de ce mensonge donnait à Clara l'impression de chuter dans le vide absolu. Il maquillait le vol pur et simple de son héritage en un acte de générosité amoureuse incommensurable. Francine se leva de sa chaise en bois sculpté avec une rapidité étonnante pour son âge. Elle fouilla dans le grand buffet du salon et en tira une fine chemise cartonnée de couleur grise. « Il suffit d'une petite signature de ta main au bas de ces 3 pages, insista la matriarche en poussant le dossier devant l'assiette de Clara. Mon fils prendra ainsi tous les immenses risques financiers sur ses seules épaules. Clara baissa les yeux sur le contrat bancaire, sentant les battements de son cœur s'accélérer sous son chemisier de soie. La preuve écrite de leur escroquerie méticuleuse reposait là, noircie de termes juridiques, à quelques centimètres de ses doigts. Elle sentit le regard brûlant et impatient des 2 escrocs posés sur elle. Elle glissa son index sur la première page du document, respirant lentement pour ne pas trahir l'immense fureur qui la consumait de l'intérieur. « C'est extrêmement généreux de ta part de vouloir me protéger de la sorte, Julien. C'est la moindre des choses pour la femme avec qui je partage ma vie, » répondit-il sans la moindre hésitation, la voix vibrante d'une fausse tendresse. D'un geste souple et calme, Clara referma la chemise grise et la glissa directement dans la grande poche de son sac à main posé sur le sol. Julien et sa mère échangèrent un regard empreint d'une panique soudaine. « Tu ne préfères pas signer tout de suite pour nous en débarrasser ?» demanda Julien d'un ton faussement léger. «
Mon conseiller financier m'a toujours formellement interdit de signer le moindre document légal le dimanche entre le fromage et le dessert, mentit Clara avec un rire cristallin. Je relis tout cela demain matin à tête reposée, c'est promis. Le silence tomba brutalement sur la table du déjeuner dominical. Julien racla sa gorge et hocha la tête, forcé de ravaler sa frustration devant la logique implacable et souriante de sa compagne. Prétextant le besoin de se rafraîchir, Clara s'excusa gracieusement et se dirigea vers la petite salle d'eau située au fond du couloir de l'entrée. Elle referma le loquet en laiton derrière elle, heureuse d'échapper pour quelques instants à l'air vicié du salon. En s'approchant du lavabo pour passer de l'eau froide sur ses poignets, son regard fut instinctivement attiré par la petite corbeille à papier en osier. Un objet rectangulaire et brillant, coincé sous un coton démaquillant usagé, brillait doucement sous la lumière du plafonnier. C'était un écrin luxueux de rouge à lèvres, d'une teinte rose fuchsia extrêmement voyante. Francine ne portait pourtant que du maquillage brun terne ou de discrètes teintes abricots depuis plus de 30 longues années. Clara plongea sa main dans la corbeille et récupéra le tube d'une marque très onéreuse pour lire la petite étiquette dorée collée en dessous. La référence de la couleur s'appelait Folie de jeunesse, un nom tragiquement ironique pour la situation présente. Le sang de Clara se figea instantanément dans ses veines. Élise, la jeune et audacieuse stagiaire de 24 ans, n'avait pas seulement envahi son appartement parisien. Elle venait également ici, dans ce sanctuaire familial de banlieue, pour être fêtée et choyée par la mère de son futur marié. Les deux femmes avaient probablement partagé des secrets, des confidences et de bons repas pendant que Clara travaillait d'arrache-pied à Paris pour payer les factures du couple. L'humiliation atteignait un niveau de cruauté presque irréel. Francine, qui se plaignait sans cesse des moindres défauts de Clara, avait accueilli à bras ouverts la maîtresse de son fils pour préparer en famille le mariage secret du mois de septembre. Clara reposa délicatement le tube de maquillage fuchsia exactement à l'endroit précis où elle l'avait trouvé. Elle fixa son propre reflet dans le miroir ovale de la salle d'eau. Ses yeux sombres ne reflétaient de plus la moindre trace de peine amoureuse ou de vulnérabilité. Une lueur dure, froide et impitoyable brillait désormais au fond de ses pupilles dilatées. L'idée de simplement ruiner financièrement Julien ne lui paraissait soudainement plus suffisante. Ce châtiment légal et notarié ressemblait désormais à une banale tape sur les doigts face à l'étendue monstrueuse de leur machination familiale. Elle allait s'infiltrer dans leur vie professionnelle, miner la réputation de cette belle-mère odieuse et s'assurer que le grand mariage secret du mois de septembre se transforme en un cauchemar retentissant et inoubliable. Le véritable acte de guerre venait officiellement d'être déclaré et Clara n'avait pas l'intention de faire le moindre prisonnier. Bienvenue chers auditeurs sur l'Écho du Karma. Pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à nous laisser un commentaire pour soutenir notre travail et découvrir la suite de cette histoire palpitante. Le lundi matin se leva sur la capitale parisienne avec une grisaille humide et terriblement pénétrante. Clara était réveillée depuis 5 heures du matin, assise dans l'obscurité du grand salon avec une tasse de thé vert complètement refroidi entre les deux mains. Elle écoutait l'eau de la douche couler de manière continue dans la salle de bain du fond. Elle imaginait avec une lucidité morbide Julien en train de se laver avec un soin méticuleux pour plaire au sens de sa jeune maîtresse. Dès qu'elle fut absolument certaine qu'il était occupé sous le jet d'eau chaude, elle se leva sans faire le moindre bruit. Elle ouvrit la fermeture éclair de son sac à main en cuir noir qui était resté abandonné sur la chaise de la cuisine. Elle sortit prudemment la fine chemise cartonnée de couleur grise que Francine avait lourdement tenté de lui faire signer la veille au déjeuner. Elle étala les 3 pages de cette abjecte fraude financière sur la table en verre du salon. Avec son téléphone portable personnel, elle photographia minutieusement chaque ligne de texte. Elle captura chaque clause abusive et chaque fausse déclaration de patrimoine rédigée en secret par Julien. Elle envoya instantanément les clichés numériques sécurisés vers la boîte électronique de Maître Vanier. Le notaire de sa famille aurait ainsi toutes les preuves accablantes de la tentative d'escroquerie orchestrée par son conjoint. Elle replaça ensuite les documents bancaires dans la chemise grise et prit un stylo à billes sur le comptoir. Elle y apposa une signature grossièrement fausse, une rature tremblante et totalement méconnaissable. Ce minuscule subterfuge juridique empêcherait le contrat d'avoir une quelconque valeur légale auprès des organismes de crédit. Si Julien tentait de déposer ce dossier à sa banque dans la journée, l'employé refuserait catégoriquement le document falsifié. Julien sortit enfin de la salle de bain une quinzaine de minutes plus tard, embaumant le savon au bois de santal et l'après-rasage onéreux. Il portait un somptueux costume bleu marine parfaitement ajusté et nouait sa cravate en soie, avec un grand sourire radieux devant le miroir de l'entrée. « J'ai signé tes fameux papiers pour l'appartement, mon amour », lança doucement Clara en lui tendant le dossier gris. « Je te fais une confiance aveugle pour gérer toutes nos finances complexes. » Julien attrapa la pochette avec une précipitation physique qui frisait véritablement le ridicule. Ses yeux sombres brillaient d'une avidité subite, brutale et devenue totalement incontrôlable.
C'est la décision la plus intelligente pour notre avenir, ma chérie, répondit-il en glissant rapidement le précieux document dans sa luxueuse sacoche de travail. Je dépose cela pendant ma pause déjeuner et nous serons enfin tranquilles. Il l'embrassa sur la joue avec l'enthousiasme débordant d'un homme qui vient de gagner une fortune sur le dos de sa compagne crédule. Dès que la lourde porte blindée se referma derrière lui, Clara commença à s'habiller avec une précision militaire pour mettre la deuxième phase de son plan à exécution. Elle choisit une robe bordeaux stricte, incroyablement élégante, et des escarpins à hauts talons noirs. Elle glissa dans son sac un épais dossier de plans cadastraux que Julien avait réellement oublié sur le meuble à chaussures la semaine précédente. Il était environ 11 heures du matin lorsqu'elle poussa la grande porte vitrée du prestigieux cabinet d'architectes situé dans le centre de Paris. L'immense hall d'accueil baignait dans une lumière blanche et crue, richement décorée de maquettes luxueuses de bâtiments modernes sous verre. La réceptionniste à lunettes lui fit un sourire fatigué et lui indiqua d'un simple geste de la main de se rendre directement vers les bureaux paysagers du fond. Clara marcha d'un pas lent, félin et assuré sur la moquette épaisse qui étouffait complètement le bruit menaçant de ses talons. Elle s'arrêta net derrière une gigantesque plante verte exotique lorsqu'elle aperçut le grand bureau de Julien à travers les cloisons vitrées. Il n'était absolument pas seul dans la pièce. Élise, la jeune stagiaire de 24 ans, était assise de manière indécente sur le bord du grand bureau en chêne massif de Julien. Elle portait une jupe grise beaucoup trop courte et un chemisier en soie fluide qui dégageait très largement son cou gracile. Julien tenait un crayon de bois à la main, mais son attention n'était absolument pas concentrée sur les plans de construction étalés devant lui. Il effleurait le genou dénudé de la jeune femme avec une tendresse écœurante, le regard plongé avec insistance dans son décolleté. Clara sentit son propre estomac se tordre violemment face à cette intimité charnelle affichée en plein jour. L'humiliation silencieuse de cette scène la frappa de plein fouet, la forçant à serrer les poings pour ne pas émettre le moindre son de douleur. Les deux amants riaient doucement, partageant une complicité éclatante que Clara croyait naïvement réservée à leur seul et unique couple. Sur le meuble de travail, juste à côté de l'ordinateur portable de Julien, trônaient 2 tasses à café parfaitement identiques et ornées d'un motif de cœur rouge. C'était un petit détail d'une banalité ménagère absolument terrifiante. Il s'était acheté de la vaisselle romantique assortie pour le bureau, s'installant dans une véritable routine conjugale parallèle sous les yeux indifférents de tous leurs collègues de travail. Clara ravala sa salive au goût amer, composa une expression de totale ignorance innocente et s'avança dans l'allée centrale. Dès que Julien vit sa compagne approcher, il retira brusquement sa main du genou de la stagiaire et recula son fauteuil à roulettes dans un grincement sonore et pathétique. Élise sauta sur ses pieds avec une maladresse folle et évidente. Elle lissa nerveusement les plis de sa jupe grise tout en rougissant violemment jusqu'à la pointe de ses oreilles. « Clara » balbutia Julien avec une voix d'une octave beaucoup plus haute que la normale. « Quelle incroyable surprise! Que fais-tu donc ici en pleine matinée de travail ?»« Bonjour mon cœur, tu as bêtement oublié le dossier du cadastre de la grande villa la semaine dernière. » répondit-elle avec une douceur angélique en posant le lourd classeur sur le bureau. « Je me suis dit que tu en aurais urgemment besoin aujourd'hui. » Elle tourna très lentement la tête vers la jeune stagiaire pétrifiée, affichant un sourire infiniment poli et légèrement condescendant. « Vous devez être la très fameuse Élise. Julien me parle tellement de vous et de tous vos petits problèmes d'organisation au quotidien. » Le visage de la jeune femme passa d'un rouge brique à une pâleur maladive et cadavérique en une fraction de seconde. Elle lança un regard totalement paniqué vers Julien, cherchant visiblement du secours face à cette pique verbale subtile et inattendue. « C'est extrêmement gentil de vous être déplacé jusqu'ici, » murmura Élise d'une petite voix fluette, en serrant un dossier vide contre sa poitrine tremblante. Clara fit semblant de ne pas remarquer le trouble énorme et malsain qui régnait dans l'espace de travail. Son regard noir balaya rapidement le bureau de la jeune stagiaire, stratégiquement situé à moins de 2 mètres de celui de Julien. Un élégant carnet à spirale de couleur rose pastel trônait grand ouvert à côté du clavier de l'ordinateur d'Élise. L'écriture ronde, enfantine et très appliquée de la jeune fille couvrait presque entièrement la page de droite. Clara profita habilement du fait que Julien rangeait le dossier du cadastre dans son tiroir pour s'approcher d'un pas du bureau voisin. Ses yeux s'accrochèrent instantanément sur 2 lignes écrites à l'encre violette en plein milieu de la page rose. Rendez-vous essayage robe blanche ce jeudi à 18 h. Domaine des saules pleureurs à confirmer obligatoirement avant le 15 août. Une puissante décharge d'adrénaline glacée foudroya l'esprit extrêmement calculateur de Clara. Elle venait de trouver exactement ce qu'elle cherchait depuis les premières lueurs de la matinée. Le domaine des saules pleureurs était un lieu de réception fabuleusement luxueux et extrêmement réputé. Ce magnifique domaine était discrètement situé en bordure de l'immense forêt de Rambouillet. C'était très exactement l'endroit idéal et romantique pour célébrer une grande noce bourgeoise à l'abri des regards indiscrets du tout Paris. L'information valait tout l'or du monde pour l'évolution de son plan de destruction massive. « Bon courage pour cette rude journée de travail !»
lança Clara en se détournant gracieusement du bureau de la stagiaire terrifiée. On se voit ce soir à la maison, mon amour adoré. Julien esquissa un sourire lâche, pitoyable et terriblement coupable. Il était très visiblement soulagé de la voir repartir aussi vite vers la sortie sans oser poser de questions embarrassantes sur leur proximité physique. Clara traversa de nouveau l'immense hall d'accueil avec un sentiment de puissance vertigineux qui effaçait la totalité de la douleur de sa propre trahison. Elle savait désormais avec certitude absolue où allait se dérouler la grande fête du mariage secret au mois de septembre. Dès qu'elle fut confortablement installée dans l'habitacle sécurisant de sa propre voiture, elle saisit son téléphone. Elle lança une recherche rapide sur cette prestigieuse salle de réception nichée au cœur de la forêt francilienne. Elle sourit avec une cruauté absolue en trouvant le numéro de ligne directe de la directrice des grands événements de ce fabuleux domaine. Elle allait lui faire une proposition professionnelle et financière qu'aucun lieu de mariage de luxe ne pourrait raisonnablement refuser de nos jours. Bienvenue chers auditeurs sur l'Écho du Karma. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à nous laisser un commentaire pour aider notre chaîne à grandir et à s'améliorer. La voix suave et professionnelle de la directrice des événements résonna dans l'habitacle confiné de la voiture de Clara. Le parfum de cuir froid des sièges semblait soudainement apaisant, contrastant avec la chaleur de la vengeance qui bouillonnait dans ses veines. « Tomène des saules pleureurs, Madame de Lussac à votre appareil, que puis-je faire pour vous en cette belle matinée ?» Clara prit une profonde inspiration, modulant sa voix pour lui donner l'assurance arrogante d'une femme d'affaires intraitable. Elle expliqua chercher un lieu d'exception pour le grand gala annuel de sa fondation philanthropique privée. Elle précisa immédiatement que la date du 12 septembre était absolument non négociable pour cet événement mondain. Le silence à l'autre bout du fil dura 3 longues secondes, révélant l'hésitation palpable de son interlocutrice. « C'est extrêmement fâcheux, madame », balbutia la directrice d'un ton désolé. « Nous avons justement une option de pré-réservation posée sur le domaine entier pour un grand mariage à cette date précise. » Une simple option, sans le moindre acompte financier versé à ce jour, demanda Clara avec un calme d'une froideur chirurgicale. Madame de Lussac tout sauta, visiblement gênée par cette question directe qui touchait aux règles élémentaires du commerce de luxe. Elle finit par admettre que le jeune couple devait confirmer et régler l'avance de 50% avant la mi-août pour bloquer les dates. C'était très exactement la faille temporelle et financière que Clara espérait exploiter pour porter son premier grand coup fatal. Julien attendait de toute évidence que l'escroquerie du prêt bancaire soit validée pour utiliser cet argent et payer l'avance colossale du mariage. Je vous propose un contrat très simple et immédiat, Madame de Lussac. Je réserve l'intégralité de votre merveilleux domaine et je vous règle la totalité de la somme par virement bancaire sécurisé dans l'heure qui suit. La directrice du prestigieux établissement bégaya quelques mots incompréhensibles, tiraillés entre son éthique professionnelle chancelante et l'appât d'un gain financier immense. L'argent comptant régnait toujours en maître absolu dans ce milieu impitoyable de la fête haut de gamme. « C'est d'accord », lâcha finalement la femme avec un soupir de soulagement avide. « Je vais appeler ce jeune monsieur cet après-midi pour lui annoncer l'annulation définitive de son option de mariage. » Clara raccrocha avec un sourire triomphant qui étira lentement les commissures de ses lèvres parfaitement maquillées. Elle venait de pulvériser le rêve romantique de la jeune stagiaire avec un simple appel téléphonique et une poignée de milliers d'euros tirés de ses économies personnelles. Le reste de la journée s'écoula avec une lenteur exquise, chaque minute rapprochant Julien de la double catastrophe qu'il allait devoir affronter. Clara rentra à l'appartement en fin d'après-midi, préparant un élégant dîner aux chandelles comme une parfaite épouse dévouée et ignorante. La lourde porte blindée claqua avec une violence inouïe peu après 19 heures. Les pas lourds et saccadés de Julien résonnèrent dans le couloir, trahissant un niveau de stress et de colère absolument spectaculaire. Il apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le visage décomposé et couvert d'une fine pellicule de sueur froide. Sa cravate en soie qui était grossièrement desserrée, et ses yeux cernés roulaient d'une panique indéniable. « Bonsoir mon amour », l'accueillit Clara avec une douceur mielleuse en remuant une sauce parfumée sur la cuisinière. « Ta journée a été productive avec notre conseiller bancaire. » Julien jeta sa lourde sacoche en cuir sur le comptoir en marbre noir avec un geste de rage totalement impuissante. Il passa ses 2 mains tremblantes sur son visage, cherchant visiblement une explication plausible pour justifier son échec retentissant. « C'est un désastre administratif absolu », cracha-t-il d'une voix étranglée par la fureur. L'employé de la banque prétend que la signature sur le dossier de rachat est invalide et qu'elle ne correspond pas à tes documents d'identité officiels. Clara écarquilla grand les yeux, jouant la stupéfaction avec la maestria d'une actrice nommée pour une prestigieuse récompense. Elle essuya soigneusement ses mains sur un torchon brodé, s'approchant de lui avec une moue peinée. « Comment est-ce possible ?» s'indigna-t-elle doucement en posant une main réconfortante sur son bras raidi. Ces banquiers sont d'une incompétence véritablement effrayante de nos jours pour bloquer un dossier si simple.
Il refuse de traiter le rachat de l'appartement sans ta présence physique et une nouvelle signature certifiée devant eux. Poursuivit Julien en serrant fortement les mâchoires. Et pour couronner cette journée maudite, une autre tuile monumentale vient de me tomber dessus cet après-midi. Il fit les 100 pas dans le grand salon lumineux, ressemblant à un animal sauvage soudainement pris au piège dans une cage trop étroite. Le magnifique château de cartes de ses mensonges chroniques commençait irrémédiablement à s'effondrer autour de lui en temps réel. « Un problème sur tes chantiers de construction actuels ?» demanda innocemment Clara en retournant surveiller la cuisson frémissante de son dîner. Le lieu de notre séminaire d'entreprise pour le mois de septembre vient d'être brusquement annulé par la direction du domaine privé, mentit-il, avec une audace qui forçait presque le respect. Un client beaucoup plus riche a privatisé l'endroit sous notre nez ce matin sans aucune pitié. Clara dut se mordre violemment l'intérieur de la joue pour ne pas éclater d'un rire triomphant et infiniment cruel. Julien venait de perdre son financement frauduleux et la salle de réception majestueuse de son propre mariage secret en l'espace de 8 petites heures. La soirée se poursuivit dans une tension psychologique étouffante et d'un silence glacial. Julien avala son repas chaud sans prononcer le moindre mot supplémentaire, tapotant frénétiquement l'écran de son téléphone dissimulé sous le plateau de la table à manger. Il envoyait sans aucun doute des dizaines de messages désespérés à sa jeune maîtresse pour tenter de la calmer et de trouver une solution d'urgence. Clara l'observait sombrer dans son propre océan de mensonges avec une délectation sombre et délicieusement silencieuse. Au moment de débarrasser les grandes assiettes en porcelaine, le regard vif de Clara se posa sur le bord du sac de travail de Julien, resté entrouvert sur le comptoir. Un petit dépliant en papier glacé extrêmement coloré dépassait légèrement de la pochette avant en cuir. C'était la luxueuse brochure publicitaire d'une boutique de robes de mariée située dans le très chic 16e arrondissement de la capitale. La fameuse séance d'essayage d'Élise, notée à l'encre violette dans le carnet rose de la stagiaire, devait avoir lieu jeudi en fin de journée. L'esprit analytique de Clara se mit immédiatement en mouvement pour orchestrer la destruction absolue de ce moment sacré. La jeune briseuse de ménage rêvait secrètement d'une somptueuse robe blanche immaculée pour célébrer son ignoble triomphe, amoureux devant la belle famille. Elle ne se doutait absolument pas que sa redoutable rivale prévoyait de s'inviter à cette séance d'essayage avec une intention très sombre. Le jeudi à 18h, la foudre allait s'abattre sur cette boutique de luxe avec une précision véritablement dévastatrice. Bienvenue chers auditeurs sur l'écho du karma. Avant de poursuivre notre récit troublant, prenez un instant pour vous abonner, aimer la vidéo et laisser un commentaire, cela nous aide énormément à développer la chaîne. Le ciel de ce jeudi après-midi se parait de teintes orangées et menaçantes au-dessus des élégants toits parisiens. Clara ajusta le col de son long manteau noir dans le reflet de la grande vitrine de la boutique de robes de mariée. Le prestigieux commerce du 16e arrondissement ressemblait à un véritable écrin de pureté et d'innocence virginale. Des cascades de tulle blanc, de la dentelle délicate et des perles nacrées brillaient sous les puissants spots halogènes du plafond. Clara poussa la lourde porte en verre sécurisé avec une lenteur calculée. Le doux tintement de la clochette en laiton annonça son arrivée dans ce sanctuaire luxueux dédié à l'amour et à la fidélité éternelle. Une vendeuse en tailleur sombre s'avança immédiatement vers elle avec un sourire obséquieux. Clara leva doucement la main pour l'arrêter, lui faisant signe qu'elle souhaitait simplement regarder les modèles exposés dans le grand salon du fond. Le bruit de ses talons aiguilles s'étouffa complètement sur l'épaisse moquette de couleur crème. Elle s'approcha silencieusement de la majestueuse cabine d'essayage centrale, dissimulée derrière une grande composition de fleurs blanches. La voix stridente et reconnaissable entre mille de Francine résonna soudain dans l'espace feutré. La cruelle belle-mère s'extasiait bruyamment sur la beauté lumineuse de la jeune femme qui se tenait debout sur le petit podium circulaire. Élise rayonnait véritablement dans une somptueuse robe bustier en soie sauvage, ornée de centaines de minuscules cristaux brodés à la main. Son visage juvénile était illuminé par un sourire extatique de victoire et de vanité absolue. Francine essuyait une fausse larme de joie au coin de son œil maquillé avec outrance. Elle tenait les deux mains de la jeune stagiaire avec une ferveur maternelle qu'elle n'avait absolument jamais daigné offrir à Clara en 7 longues années de relation. L'humiliation de cette scène intime aurait pu détruire psychologiquement n'importe quelle autre femme trompée. Clara ressentit au contraire une puissante vague de mépris glacial qui renforça sa posture altière et sa détermination destructrice. Elle sortit de l'ombre de la composition florale et s'avança dans la lumière aveuglante du grand salon d'essayage. Elle s'arrêta à exactement 2 mètres du podium, croisant les bras sur sa poitrine avec une élégance royale. « C'est un choix véritablement somptueux pour une si jeune mariée », lança Clara d'une voix parfaitement posée et incroyablement douce. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut instantané, lourd et d'une violence psychologique inouïe. Francine lâcha brusquement les mains de la stagiaire, comme si elle venait soudainement de prendre feu devant elle. Le visage de la vieille femme perdit la totalité de ses couleurs artificielles en une infime fraction de seconde.
Élise, quant à elle, poussa un petit cri étranglé de terreur pure et fit un pas maladroit en arrière sur son piédestal. La lourde traîne en soie de la robe immaculée s'en mêla autour des chevilles tremblantes de la jeune maîtresse de 24 ans. Elle faillit basculer misérablement au sol, retenue de justesse par le grand miroir doré situé derrière elle. « Clara » balbutia péniblement Francine en plaquant une main couverte de lourdes bagues sur sa poitrine haletante. « Que fais-tu donc ici dans ce quartier en pleine fin de journée ?»« Je prépare la tenue de gala pour une gigantesque réception que j'organise à la mi-septembre », répondit Clara en fixant le regard fuyant de sa belle-mère avec une intensité terrifiante. « C'est une étrange coïncidence de vous croiser toutes les deux dans cette même boutique haut de gamme. » Elle tourna lentement la tête vers la stagiaire terrorisée qui n'osait pratiquement plus respirer dans son corset extrêmement serré. Le contraste entre la pureté de sa robe blanche et la noirceur de sa trahison donnait à la scène une saveur délicieusement ironique. « Vous êtes resplendissante, mademoiselle Élise », reprit Clara en s'approchant d'un pas lent et totalement mesuré vers le podium. « Julien m'avait pourtant affirmé que vous manquiez cruellement de goût pour l'esthétique lors de vos premiers jours au cabinet d'architecture. » La flèche verbale atteignit son cœur avec une précision froide et mortelle. Les yeux clairs de la jeune femme se remplirent instantanément de larmes de panique et de honte sous le regard impitoyable de l'épouse légitime. « C'est une robe absolument parfaite pour une grande cérémonie au domaine des saules pleureurs », murmura Clara d'une voix si basse que seules les deux femmes coupables purent l'entendre distinctement. Le coup de grâce psychologique venait d'être porté avec une maîtrise effroyable et définitive. Élise comprit instantanément que son immense secret amoureux était totalement éventé depuis le tout début de leurs préparatifs. Pire encore, elle réalisa avec une horreur absolue que Clara connaissait le lieu de réception qui venait d'annuler sa réservation le matin même. La coïncidence était désormais impossible à ignorer pour l'esprit de la jeune stagiaire effondrée. Il est seulement dommage de devoir repousser un si beau mariage par manque cruel de fonds financiers, acheva Clara en reculant d'un pas élégant et léger. Francine ouvrit la bouche pour tenter de formuler une longue phrase de défense, mais aucun son ne parvint à franchir la barrière de ses lèvres asséchées par la peur viscérale. La matriarche réalisait brusquement qu'elle n'avait pas affaire à une pauvre victime aveugle, mais à une redoutable prédatrice qui jouait vicieusement avec elle depuis des jours entiers. Clara pivota sur ses talons avec une grâce infinie, ignorant souverainement la vendeuse pétrifiée qui observait la scène depuis l'entrée du salon lumineux. Elle laissa derrière elle deux femmes totalement dévastées, prisonnières de leurs propres mensonges dans un décor de rêve brutalement devenu cauchemar. « Passez une excellente fin de journée, mesdames », lança-t-elle avec assurance sans même se retourner vers la grande cabine d'essayage. « Nous nous reverrons de toute façon très bientôt pour fêter tout cela joyeusement en famille. » Le chemin du retour vers le grand appartement parut incroyablement court et apaisant à Clara. Elle venait de déposer une bombe à retardement dévastatrice dans l'esprit fragile de la maîtresse de Julien et de sa diabolique mère. Elle savait pertinemment que la jeune femme allait exiger des explications immédiates et totalement hystériques de la part de son futur marié. Elle allait lui raconter cette rencontre terrifiante dans la boutique de luxe et la menace à peine voilée concernant leur cruelle ruine financière. Julien allait devoir affronter la tempête colérique de sa jeune fiancée tout en sachant pertinemment que sa véritable compagne maîtrisait désormais toutes les cartes du jeu dramatique. Il allait rentrer à la maison le soir même, acculé, profondément épuisé et mortifié par la terreur indicible d'être démasqué publiquement. Clara déverrouilla la lourde porte de son domicile parisien avec un sentiment de puissance inégalée et jouissive. Elle posa ses clés sur le meuble de l'entrée et sourit finement en remarquant que les chaussures de Julien étaient déjà grossièrement jetées sur le paillasson intérieur. Il était rentré bien plus tôt que prévu et semblait dans tous ses états. Elle l'entendit faire les 100 pas dans le petit bureau du fond, parlant au téléphone d'une voix fortement étouffée, mais chargée d'une urgence véritablement désespérée. Elle enleva son long manteau sombre et se prépara mentalement et physiquement pour la suite de cette guerre d'usure redoutable. Le grand final psychologique approchait désormais à grands pas et elle comptait bien en dicter la moindre ligne avec le sang-froid d'un juge implacable. Bienvenue chers auditeurs sur l'écho du karma. Installez-vous confortablement pour découvrir la suite de notre histoire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de nous laisser un commentaire, cela permet à notre chaîne de grandir et de s'améliorer. Clara avança à pas de loup sur le parquet du couloir plongeant dans l'obscurité. Elle s'immobilisa devant la porte close du petit bureau en retenant son souffle. La voix de Julien filtrait à travers le bois peint en blanc, brisé, aigu et presque méconnaissable. « Je t'en supplie mon ange, calme-toi et respire un peu », implorait-il d'un ton véritablement misérable. C'est un immense malentendu. Elle passait probablement par hasard dans ce quartier de la capitale pour faire des courses. Un long silence suivit, seulement troublé par la respiration erratique et sifflante du menteur pris au piège. Élise devait hurler à l'autre bout de la ligne, terrorisée par la rencontre glaciale de l'après-midi. Le domaine de réception et le prêt bancaire ne sont que des problèmes administratifs mineurs,
tenta de rassurer Julien avec une maladresse désespérante. Ma mère et moi allons trouver une autre solution d'urgence dès demain matin, je te le jure sur ma vie. Clara esquissa un sourire carnassier dans l'ombre réconfortante du couloir parisien. Il mentait encore et toujours, incapable de mesurer l'ampleur exacte du gouffre financier dans lequel il venait de se jeter avec sa famille. Sans la signature de Clara, aucun établissement bancaire ne lui accorderait le moindre crédit immobilier. Il était officiellement ruiné, incapable de financer ce mariage de princesse que sa jeune maîtresse de 24 ans exigeait. Elle recula de 2 pas silencieux et décida de retourner dans la cuisine pour préparer le repas du soir. Elle commença à couper des légumes frais avec la régularité implacable et métronomique d'un couperet de guillotine. Une quinzaine de minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit dans un grincement sinistre. Julien apparut dans l'encadrement de la cuisine, l'air totalement hagard, les épaules lourdement affaissées. Son beau visage de jeune architecte dynamique semblait avoir vieilli de 10 longues années en l'espace de quelques heures. Ses yeux rougis scrutaient chaque mouvement de Clara, avec une méfiance paranoïaque et particulièrement fébrile. « Tu rentres bien tard ce soir, mon amour », lança Clara sans même lever les yeux de sa planche à découper. « Ta journée a été si chargée que ça au cabinet. » Julien déglutit difficilement, sa pomme d'Adam montant et descendant de manière saccadée dans sa gorge nouée. « Très chargée ? Oui, une véritable accumulation de problèmes sur mes chantiers actuels, » murmura-t-il en s'appuyant lourdement contre le comptoir en marbre froid. « Et toi ? As-tu fait quelque chose de spécial cet après-midi en ville ?» La question était posée avec une fausse désinvolture qui masquait très mal une panique absolue. Il cherchait désespérément à savoir si elle allait évoquer d'elle-même la scène surréaliste de la boutique de robes de mariée. Clara balaya les légumes finement émincés dans la grande poêle brûlante, laissant le grésillement bruyant occuper l'espace pendant quelques secondes. « J'ai fait un peu de lèche-vitrine dans le 16e arrondissement pour me changer les idées, » répondit-elle enfin avec une voix d'une douceur veloutée. « J'ai d'ailleurs croisé ta chère mère par le plus grand des hasards. » Le bruit sourd d'un verre en cristal percutant le sol en marbre résonna violemment dans la cuisine. Julien venait de lâcher son verre d'eau, incapable de contrôler les tremblements convulsifs de sa main droite. Des dizaines d'éclats coupants s'éparpillèrent sur le sol sombre, reflétant la lumière blafarde des spots encastrés du plafond. « Mince alors, tu as l'air vraiment épuisé ce soir, mon chéri », remarqua Clara en le fixant avec un calme olympien au-dessus des débris de verre. « Ma mère !» articula difficilement Julien en s'agenouillant pitoyablement pour ramasser les morceaux tranchants. Et que faisait-elle dans ce quartier de luxe exactement ? Il ne mentionnait volontairement pas la présence de sa jeune stagiaire. Il s'accrochait au moindre fil de mensonge avec l'énergie vaine et pathétique du désespoir. « Elle accompagnait une de tes jeunes collègues pour un essayage de vêtements », expliqua Clara en attrapant une balayette dans le placard de rangement. « Une dénommée Élise, la fameuse stagiaire que tu trouves toujours si désorganisée et insupportable au bureau. » Julien se figea complètement sur le sol. Un morceau de verre pointu toujours coincé entre son pouce et son index. Une goutte de sang rouge vif perla sur sa peau, mais il semblait ne ressentir aucune douleur physique. « C'est une situation assez cocasse, ne trouves-tu pas ?» insista Clara en se penchant doucement vers lui. « Ta mère qui joue les accompagnatrices bienveillantes pour la fille que tu passes tes soirées à critiquer ouvertement avec moi. » « Oui, c'est très étrange, » bredouilla-t-il avec un regard fuyant et totalement désemparé. « Ma mère a toujours été d'une sociabilité un peu trop envahissante avec l'ensemble de mes jeunes collègues. » La lâcheté de cette justification donna envie à Clara de vomir son profond dégoût directement sur le sol de la cuisine. Il préférait humilier publiquement sa propre mère plutôt que d'assumer la moindre once de responsabilité dans ses actes odieux. Clara ramassa les derniers morceaux de verre brisés dans un silence absolu. Elle laissait le poison lent du doute et de la terreur s'infiltrer profondément dans l'esprit malade de son conjoint. Le repas du soir se déroula dans un climat de tension psychologique proprement insoutenable. Julien mâchait sa nourriture sans la regarder, sursautant violemment au moindre bruit de fourchette contre la porcelaine blanche. Vers 21h, son téléphone portable se mit à vibrer avec insistance sur la table basse du salon. L'écran s'illumina fortement, affichant une succession rapide de longs messages textes particulièrement urgents. Clara, assise confortablement sur le canapé en velours bleu roi, observait son compagnon se décomposer en direct. Il lisait les mots virtuels avec une expression de pure agonie gravée sur son visage blême. Élise était probablement en train d'annuler purement et simplement tous les engagements secrets qu'elle avait pris avec lui. Sans grande salle de réception majestueuse et sans prêt bancaire miracle, la jeune arriviste n'avait plus aucune raison de poursuivre cette mascarade amoureuse. Julien posa lourdement son téléphone sur la table en verre, ses 2 mains frottant son visage fatigué dans un geste de profond désespoir silencieux. Son monde parfait de mensonges dorés venait d'exploser en plein vol, détruit en moins de 48 heures par la stratégie invisible de sa propre compagne. Il releva lentement la tête, fixant Clara avec un mélange de confusion abyssale et de peur naissante.
Son regard croisait celui de la femme douce et dévouée qu'il pensait pouvoir manipuler facilement jusqu'à la fin de ses jours. Il ne vit dans ses yeux sombres qu'un miroir de glace impitoyable, reflétant le vide absolu de sa propre existence. Le son perçant et strident de la sonnerie de la porte d'entrée déchira subitement le silence pesant de l'appartement. À cette heure tardive de la nuit, une visite impromptue ne présageait absolument rien de bon pour l'avenir de Julien. Bienvenue, chers auditeurs, sur l'Écho du Karma. Avant de poursuivre ce récit palpitant, prenez un court instant pour vous abonner, aimer la vidéo et nous laisser un commentaire afin d'aider notre chaîne à s'améliorer. Le carillon insistant et strident de l'entrée déchira subitement le silence oppressant du grand salon. Julien sursauta si violemment que son genou heurta bruyamment le plateau en verre de la table basse. Il resta complètement pétrifié sur le canapé en velours bleu, les yeux écarquillés par une terreur soudaine et incontrôlable. À 22 heures passées, personne de sensé ne venait sonner à leur porte sans une raison d'une urgence véritablement vitale. Clara se leva avec une grâce lente et majestueuse, lissant un pli totalement imaginaire sur sa jupe sombre. Elle marcha vers le couloir d'un pas régulier, savourant intimement la peur animale qui irradiait désormais de l'homme tremblant derrière elle. Lorsqu'elle ouvrit la lourde porte blindée, elle découvrit un spectacle d'une véritable déchéance psychologique. Élise, la très hautaine et orgueilleuse stagiaire de 24 ans, se tenait sur le grand paillasson avec le visage complètement ravagé par un déluge de larmes. Son élégant manteau de mi-saison était boutonné de travers et son mascara noir coulait lamentablement sur ses joues de blême. La superbe briseuse de ménage ne ressemblait plus du tout à la reine de beauté arrogante de la boutique d'essayage du 16e arrondissement. Elle ressemblait à une toute petite fille perdue, trahie et profondément désespérée face à la cruauté du monde adulte. Élise ne prit même pas la peine de saluer Clara et la repoussa d'un geste brutal pour forcer le passage vers le salon lumineux. « Espèce de lâche misérable et menteur !» hurla la jeune femme dès qu'elle aperçut Julien recroquevillé sur le grand canapé. Sa voix aiguë et désagréablement éraillée résonna contre les hauts plafonds de l'appartement parisien comme un véritable coup de fouet. Julien se leva d'un bond prodigieux, tendant les deux mains en avant dans un geste pitoyable de pacification. « Élise, je t'en supplie à genoux, baisse la voix immédiatement !» balbutia-t-il en jetant un regard paniqué vers Clara qui refermait doucement la porte d'entrée. Ce n'est absolument pas le moment ni le lieu pour discuter de tous nos problèmes. Le lieu pour en discuter, cracha la jeune maîtresse avec un ricanement chargé d'une hystérie malsaine. Tu m'avais promis et juré que cette femme serait définitivement partie de chez nous avant la fin du mois de juillet. Clara resta silencieusement appuyée contre le mur du grand couloir, les bras croisés sur sa poitrine avec un détachement souverain. L'audace de cette révélation ne la blessa absolument plus. Elle ne fit que confirmer l'étendue sidérante de la noirceur de son compagnon. Julien avait donc fait miroiter à sa jeune recrue qu'il allait expulser sa véritable compagne pour l'installer confortablement dans ses murs. Il vendait un futur idyllique construit intégralement sur le fruit de l'héritage paternel de Clara. « Tu n'es qu'un imposteur pathétique », continua Élise en fouillant nerveusement dans la large poche de son manteau clair. « La directrice du domaine de mariage m'a tout expliqué au téléphone il y a moins d'une heure. » Elle sortit une petite boîte en velours bleu marine et la jeta violemment au visage de son amant pétrifié. Le minuscule écrin rebondit sur le torse de Julien et s'ouvrit sur le parquet, libérant une fine bague de fiançailles ornée d'un très modeste diamant solitaire. « Ton misérable chèque de réservation pour notre réception a été purement et simplement refusé par la banque ce matin. » hurla-t-elle avec une fureur totalement incontrôlable. « Tu n'as pas le moindre centime à ton nom pour financer ma robe et notre grand mariage. » Julien baissa lourdement la tête vers le sol de bois, incapable de soutenir le regard brûlant de haine de sa jeune promise. Il était définitivement démasqué, dépouillé de tous ses luxueux mensonges devant les deux seules femmes de sa double vie désastreuse. C'est à cet instant très précis que Clara décida d'intervenir pour porter l'estocade finale et irrémédiable à cette pièce de théâtre navrante. Elle s'avança lentement dans la lumière crue de la grande pièce, un sourire de politesse glaciale fermement figé sur ses lèvres. « Vous vous trompez grandement sur un détail d'importance, mademoiselle Élise », murmura Clara d'une voix si douce qu'elle gela instantanément l'atmosphère de la pièce. « Le prestigieux domaine n'a absolument pas annulé votre belle fête à cause d'un chèque sans provision. » Les deux amants tournèrent tout brusquement la tête vers elle, totalement stupéfaits par cette intervention calme et terriblement posée. Élise renifla bruyamment, essuyant une longue coulée noire sous son œil gauche avec le dos de sa main tremblante. « La direction a annulé votre réception parce que j'ai personnellement privatisé l'intégralité des lieux ce matin même, » déclara Clara avec une douceur perverse et calculée. « J'ai payé la totalité de la somme due en liquidité sonnante et trébuchante pour une soirée de charité. » Le choc psychologique de cette révélation frappa Élise avec la force dévastatrice d'un véritable mur de briques s'abattant sur elle. Ses genoux fins fléchirent visiblement sous le poids soudain de cette terrible vérité financière. Elle tourna un regard effaré vers Clara.
réalisant brutalement que la gentille compagne naïve était en réalité un redoutable prédateur intellectuel. L'épouse silencieuse était la véritable marionnettiste qui tirait les fils de leur tragique effondrement depuis plusieurs jours. « Vous » souffla la jeune stagiaire avec une voix presque inaudible, étranglée par une stupeur absolue et une honte dévorante. « Moi » confirma Clara en hochant très lentement la tête avec une satisfaction féroce. J'ai également refusé de signer le rachat frauduleux de mon propre appartement, détruisant ainsi vos espoirs communs de vous enrichir sur mon héritage familial. Élise recula de 3 pas chancelants vers la sortie, profondément terrifiée par le monstre de froideur calculatrice qui lui faisait face. Elle regarda Julien une toute dernière fois avec un dégoût si viscéral et puissant qu'il sembla salir la beauté de son jeune visage. « Tu me répugnes au plus haut point !» cracha la jeune femme en direction de l'architecte ruiné. Je démissionne du cabinet de la mort dès demain matin à la première heure et j'efface ton existence de ma mémoire. Elle pivota sur ses talons aiguilles et courut littéralement vers la porte d'entrée qu'elle ouvrit à la volée. Le claquement particulièrement violent du lourd panneau de bois résonna dans tout l'immeuble comme le point final de leur histoire pitoyable. Julien s'effondra lourdement sur le canapé en poussant un long gémissement de bête blessée, la tête misérablement enfouie entre ses 2 mains. Ses larges épaules étaient secouées de spasmes nerveux. Mais Clara ne ressentit absolument pas la moindre compassion pour sa tristesse. Le traître pleurait égoïstement sur la perte totale de sa vie rêvée, et certainement pas sur la destruction minutieuse de son propre couple. Clara s'approcha de lui et ramassa délicatement la petite bague de fiançailles abandonnée sur les lattes du parquet de chêne. Elle examina le brillant bon marché sous la lumière vive avec une moue profondément dédaigneuse. Ce vulgaire bijou représentait la preuve indiscutable de la médiocrité absolue de l'homme recroquevillé sous ses yeux. « Le grand spectacle est définitivement terminé, Julien », annonça Clara avec une autorité froide et dénuée de tout ressentiment passionnel. L'architecte déchu releva lentement un visage bouffi par la terreur et brillamment mouillé de larmes salées. Ses yeux sombres cherchaient l'ombre d'une dispute, l'espoir d'une colère passionnelle qui prouverait qu'elle tenait encore à lui. Il n'y trouva qu'un abîme de détachement souverain et d'indifférence totale. « Je te laisse exactement 15 petites minutes pour rassembler le strict nécessaire dans un sac de voyage de taille moyenne. » ordonna-t-elle avec une précision chirurgicale en le fixant intensément. Après ce délai imparti, j'appelle immédiatement la police pour intrusion et mes avocats pour vol en réunion. Bienvenue chers auditeurs sur l'écho du karma pour l'ultime chapitre de notre histoire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir notre travail. Les 15 minutes accordées par Clara s'écoulèrent avec la lenteur angoissante d'une agonie silencieuse. Julien courait d'une pièce à l'autre avec la précipitation pathétique d'un voleur misérablement surpris en plein cambriolage nocturne. Il jetait des chemises froissées, des cravates en soie et quelques affaires de toilette dans un vieux sac de sport en toile sombre. Ses mains tremblaient si fortement qu'il fit tomber son lourd flacon d'eau de Cologne hors de prix sur le carrelage froid de la salle de bain. Le verre épais ne se brisa miraculeusement pas, mais le bruit sourd résonna comme un dernier avertissement lugubre. Clara restait debout dans l'encadrement de la porte du couloir, immobile et silencieuse, comme une statue de marbre impitoyable et vengeresse. Elle observait la déchéance totale de cet homme autrefois séduisant qui pensait pouvoir la rayer de la carte d'un simple revers de main avec l'aide de sa mère. Il ne restait de sa superbe arrogance professionnelle qu'une carcasse transpirante, littéralement dévorée par la peur de tout perdre en une seule et unique nuit. « Clara, je t'en supplie, laisse-moi au moins passer cette dernière nuit sur le canapé du salon », implora-t-il d'une voix brisée en fermant misérablement la fermeture éclair de son sac. « Où veux-tu que j'aille à cette heure si tardive avec toutes mes affaires ? Ta très chère mère a sûrement préparé avec amour la chambre d'amis en banlieue pour accueillir son fils prodige et ruiné, répondit Clara avec un détachement purement glacial. Le dernier train de nuit part de la gare Saint-Lazare dans très exactement 40 minutes, tu devrais vraiment te dépêcher. Julien baissa lourdement les épaules, comprenant définitivement que ces pitoyables larmes de crocodile n'auraient plus jamais le moindre effet sur son esprit lucide. Il saisit la poignée de son sac de voyage et s'avança avec une lenteur accablante vers la porte d'entrée de leur magnifique appartement parisien. Il s'arrêta une dernière fois sur le seuil de bois, cherchant un infime éclat de regret ou de pitié dans les yeux sombres de la femme qu'il venait sciemment de détruire. Il n'y trouva qu'une porte close sur son propre avenir financier et sentimental. « Tu ne me reverras plus jamais de toute ta vie », murmura-t-il comme une ultime et véritablement dérisoire menace d'amoureux mortellement blessé. « C'est très exactement le but absolu de toute cette manœuvre, Julien », asséna Clara en poussant lourdement la porte blindée sur son visage totalement décomposé. Le claquement métallique des lourdes serrures multipoints résonna dans le couloir désert comme une véritable symphonie de libération et de victoire. Clara posa son front chaud contre le bois froid de la porte pendant quelques longues secondes pour savourer le silence absolu qui venait enfin de s'abattre sur les lieux. L'air de l'immense appartement semblait soudainement beaucoup plus léger.
totalement purifiée de la toxicité étouffante qui l'empoisonnait silencieusement depuis de nombreux mois. Elle marcha d'un pas affirmé vers la cuisine et versa la totalité des restes du luxueux dîner aux chandelles directement dans la grande poubelle en plastique gris. Le lendemain matin, dès la première heure d'ouverture des bureaux administratifs, Clara envoya un coursier spécial vers la grande maison bourgeoise de Francine. Le petit paquet de forme carrée contenait une copie soigneusement imprimée de l'annulation de la salle de mariage et le contrat de crédit bancaire définitivement refusé pour fraude avérée. Elle y avait minutieusement joint le minuscule écrin en velours bleu marine contenant la petite bague de fiançailles misérablement rejetée par la jeune stagiaire en pleurs. Un élégant carton d'invitation d'une blancheur immaculée accompagnait le tout avec un message écrit à la main avec une plume noire d'une grande finesse. Félicitations chaleureuses pour le grand mariage secret de votre cher fils Francine. Profitez bien longuement de votre nouvelle belle-fille imaginaire. Elle imaginait sans aucune difficulté le visage haineux et froissé de la vieille femme à la lecture subite de ces mots profondément ravageurs. La matriarche manipulatrice allait désormais devoir supporter au quotidien la présence écrasante de son fils dépressif, criblé de dettes et tragiquement célibataire, cloîtré dans sa vieille chambre d'adolescent. Les semaines estivales passèrent avec une douceur réparatrice véritablement inespérée pour la jeune femme trahie. Clara vida méticuleusement chaque grand placard, jeta chaque objet usuel rappelant la moindre trace de l'existence de son ancien tortionnaire psychologique. Elle effaça l'odeur de son café noir, jeta ses tasses ébréchées et redécora le grand salon avec des teintes chaudes, des coussins dorés et des plantes vertes luxuriantes. Son sanctuaire financier et intime lui appartenait de nouveau, purifié de la moindre racine de mensonge. Le fameux 12 septembre arriva finalement sous un ciel radieux et une chaleur de fin d'été particulièrement agréable et enveloppante. Clara roula tranquillement vers la lisière de la grande forêt de Rambouillet, écoutant une douce mélodie de musique classique dans l'habitacle rafraîchi de sa berline. Le prestigieux domaine des saules pleureurs se dressait majestueusement au bout d'une très longue allée rectiligne bordée de chênes centenaires aux feuilles verdoyantes. La directrice des grands événements l'accueillit en personne sur le grand perron avec un sourire professionnel et délicieusement obséquieux. Clara n'avait évidemment organisé aucune véritable soirée de charité pour une quelconque fondation philanthropique privée. Elle avait purement et simplement privatisé ce lieu de rêve hors de prix pour une seule et unique journée de retraite solitaire, fastueuse et réparatrice. Elle passa l'après-midi entier à flâner lentement dans les immenses jardins taillés à la française, un fin livre de poésie ancienne serré dans sa main droite. Elle s'installa confortablement sur une belle chaise longue en fer forgé blanc, près de la grande fontaine centrale qui murmurait une musique apaisante. À l'heure très précise où Julien aurait dû prononcer ses faux vœux d'éternité devant un maire complaisant, Clara savourait une somptueuse coupe de champagne grand cru. Les milliers de bulles dorées éclataient délicatement sur son palais, laissant un goût intensément fruité et délicieusement sucré de liberté absolue. Elle repensa une toute dernière fois à l'homme profondément lâche qui avait osé orchestrer sa ruine financière et émotionnelle le jour même de ses 30 ans. La vengeance n'avait finalement pas du tout eu le goût amer et épuisant de la rage destructrice qu'elle craignait tant au début de cette sombre épreuve. Sa grande réponse face à l'humiliation avait été d'une froideur chirurgicale et d'une intelligence redoutable, transformant la trahison la plus ignoble en un triomphe personnel éclatant. Elle avait repris le contrôle total et absolu de sa propre existence, de ses finances personnelles et de sa dignité de femme en retournant tout simplement leurs propres armes pathétiques contre eux. Le grand soleil commença lentement à disparaître derrière la cime sombre des vieux arbres touffus, peignant le vaste ciel d'une magnifique teinte violette et orangée. Clara vida la dernière petite gorgée dorée de son verre en cristal pur et respira l'air frais du soir, à plein poumon étiré. Le grand et lourd livre de ses profondes souffrances conjugales était désormais définitivement refermé pour l'éternité. Le tout prochain et merveilleux chapitre de sa longue vie lui appartenait désormais entièrement. Et elle comptait bien l'écrire avec l'encre indélébile de sa propre indépendance conquise.